Les îles Bijagos font partie de ces endroits qui semblent exister hors de portée du temps, comme s'ils avaient été oubliés par le monde moderne. Imaginez un lieu où la modernité n'a pas touché, où la vie suit le rythme de la nature, sans précipitation, sans changement brusque. En rencontrant cette terre, le visiteur se sent transporté dans un passé lointain, un lieu où la simplicité cache de profonds mystères. L'air est chargé d'histoires inédites, de secrets qui résonnent dans les forêts et les plages désertes. Mais c'est surtout le sentiment d'isolement qui fait de ces îles une véritable énigme historique. Maintenant, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne prendra qu'une seconde et cela nous aidera beaucoup. Il y a quelque chose de fascinant dans l'inconnu, dans ce qui est hors de notre portée. Les Bijagos sont un parfait exemple de cette fascination. Le simple fait qu'ils soient si éloignés et isolés multiplie toute curiosité. Pourquoi ces îles sont-elles si peu parlées? Qu'y a-t-il derrière ce silence? Ce mystère de l'histoire alimente l'imagination de tous ceux qui en entendent parler, créant un désir incontrôlable de découvrir ce qui existe réellement. Mais comme le dit le proverbe, parfois le silence parle plus fort. Et peut-être qu'à Bijagos, le silence est le plus grand gardien de ses secrets. L'isolement géographique de ces îles est plus qu'une simple barrière physique. C'est comme si l'océan lui-même protégeait les histoires qui y vivent, empêchant toute curiosité extérieure de les démêler complètement. Cela fait des Bijagos une véritable énigme historique. Que cachent exactement les îles? Quels secrets peuvent être gardés pendant des générations, épargnés par le temps et le monde extérieur? Ces questions ne sont que le début d'un voyage de découverte. Et ainsi, vous commencez à comprendre que Bijagos n'est pas seulement un territoire isolé. Il représente quelque chose de bien plus grand, une fenêtre sur un monde que le reste de l'humanité a oublié. Si l'on réfléchit, il y a quelque chose de presque poétique à imaginer qu'il existe des endroits sur la planète qui restent intacts, où des secrets survivent à travers les siècles, attendant d'être révélés. Et même si ce voyage ne fait que commencer, des questions continuent de se poser. Après tout, que se cache-t-il d'autre derrière ce voile de mystère? Les îles Bijagos portent en elles la mémoire d'un passé que peu de gens connaissent. L'histoire de ces terres commence avec les premiers habitants, des gens qui, il y a des siècles, habitaient ces îles. Ils n'ont laissé aucun document, mais leurs traces sont dispersées partout, gravées dans les pierres et dans les légendes qui ont survécu. Ce sont des histoires racontées de bouche à oreille, transmises de génération en génération, avec une richesse qui nous fait comprendre que l'histoire n'est pas seulement dans les livres, mais dans les mots qui résonnent au cœur d'une civilisation. C'est là la curiosité de l'histoire. Quand on s'y attend le moins, elle se révèle dans des détails cachés. Et ces légendes? Ah, les légendes des Bijagos sont un véritable trésor. Des mythes qui mélangent le réel et le surnaturel. Des histoires qui parlent de guerriers ancestraux, d'esprits de la nature et de pouvoirs qui transcendent la compréhension humaine. C'est comme si la terre elle-même racontait ces histoires, comme si chaque arbre et chaque pierre avaient été témoins d'événements qu'aucun étranger ne pourra jamais comprendre pleinement. Ces légendes ne sont pas seulement des histoires de divertissement, mais elles représentent l'âme du peuple Bijago. Ils nous font réfléchir sur la façon dont l'histoire et les mythes s'entrelacent d'une manière qui remet en question ce que nous croyons savoir. L'un des aspects les plus fascinants de ce passé ancestral est le système matriarcal des Bijagos. Dans une société où le pouvoir féminin a toujours prévalu, les femmes sont des leaders spirituels et politiques, gardiennes de secrets qu'elles seules connaissent. Cela remet en question ce que de nombreuses cultures considèrent comme normal, prouvant que le pouvoir peut effectivement avoir plusieurs visages. Cette curiosité historique nous amène à nous interroger. Comment ce système a-t-il survécu au temps? Que savent les femmes des Bijagos qui ont permis à une société aussi unique de perdurer si longtemps? Et à mesure que nous plongeons dans les histoires du passé, une chose devient claire. Ce que nous savons ne représente qu'une petite fraction de tout ce qui s'est passé sur ces terres. Qu'ont réellement vu les premiers habitants? Qu'ont-ils laissé derrière eux qui n'a pas encore été découvert?
Alors que nous en découvrons de plus en plus sur les Bijagos, il est impossible de ne pas se demander quels autres secrets anciens attendent d'être révélés. Ce qui rend les îles Bijagos encore plus fascinantes, c'est leur emplacement éloigné et presque inaccessible. Situés dans l'Atlantique, à des kilomètres des côtes de l'Afrique de l'Ouest, ils semblent flotter dans une réalité à part. L'éloignement du continent créait une barrière naturelle qui les maintenait isolés du reste du monde, protégeant leurs traditions et leurs secrets. C'est comme si le temps y avait ralenti, préservant une civilisation qui s'est développée en parallèle, mais à l'abri des regards indiscrets de l'humanité. Cet isolement géographique est l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de ces îles, car sans influences extérieures, qu'est-ce qui a exactement façonné leur culture? Cet isolement confère aux Bijagos un caractère unique. Imaginez une civilisation qui, à mesure que le monde avançait, restait intacte, fidèle à ses racines. Les échanges culturels et les progrès technologiques qui ont transformé d'autres parties du globe n'ont jamais atteint ces régions de la même manière. C'est pourquoi les Bijagos maintiennent une pureté culturelle, comme un livre fermé que peu de gens ont eu l'occasion de lire. Et voici le mystère de l'histoire. Que se passe-t-il réellement lorsqu'une culture vit si longtemps isolée? Que préserve-t-il et que sacrifie-t-il? Les conséquences de cet isolement sont à la fois fascinantes et mystérieuses. D'une part, l'absence d'influence extérieure a permis à des traditions anciennes de survivre. D'un autre côté, il y a un plus grand mystère. Pourquoi ces gens ont-ils préféré rester à l'écart? Était-ce un choix conscient ou une imposition géographique? C'était peut-être un mélange des deux. Et maintenant, alors que le reste du monde se précipite pour découvrir les secrets des Bijagos, nous réalisons que l'isolement qui était autrefois une barrière est désormais leur plus grande force. Ainsi, chaque morceau de cet archipel nous invite à réfléchir sur ce qui peut exister au-delà des frontières de la modernité. C'est presque poétique d'imaginer un lieu où le temps semble s'être arrêté, où le passé est toujours le présent. Mais cela nous amène à une autre question intrigante. Comment cette séparation a-t-elle façonné la mentalité de ses habitants? Que savent-ils que nous, qui sommes connectés au reste du monde, perdons de vue? Les îles Bijagos sont un véritable sanctuaire de la nature, avec une biodiversité aussi riche que mystérieuse. Des plantes et des animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs habitent ces terres, comme s'ils avaient été choisis pour protéger un ancien secret. Parmi les grands arbres et les forêts denses, des espèces rares vivent en harmonie avec la spiritualité locale, qui voit dans chaque plante et créature un gardien sacré du mystère de l'histoire qui entoure les îles. La nature y est bien plus qu'un simple paysage. Cela fait partie de l'essence qui garde les secrets intacts. Ce lien sacré avec la nature transcende la compréhension moderne. À Bijagos, les arbres, les rivières et même les vents portent des significations profondes, comme s'il s'agissait de messages d'ancêtres. Chaque détail naturel est considéré comme un pont entre le monde visible et invisible, et le respect de cette force supérieure fait partie intégrante de la vie quotidienne. Le mystère de l'histoire se mêle au sacré, créant un environnement où le matériel et le spirituel dialoguent constamment. Quiconque visite ces îles se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement de marcher sur terre, mais sur une terre qui respire l'histoire. Les animaux, quant à eux, ne sont pas de simples habitants, sont considérés comme des tuteurs. Certaines espèces sont considérées comme des êtres sacrés, chargés de maintenir l'équilibre entre l'homme et la nature. Certains pensent que les esprits des ancêtres vivent à travers ces animaux, guidant et protégeant les îles contre les intrus. La curiosité de l'histoire se révèle dans les croyances sur ces créatures, vénérées non seulement pour leur présence physique, mais aussi pour ce qu'elles symbolisent pour le peuple Bijago. Ils constituent, en quelque sorte, la dernière ligne de défense contre les secrets que le monde extérieur tente de découvrir. Et c'est en se promenant dans les forêts que le visiteur commence à comprendre qu'il y a bien plus que ce que l'on voit. Les ombres des arbres semblent murmurer des histoires anciennes, et le bruit du vent dans les feuilles ressemble à une vieille chanson
qui parle d'une époque dans laquelle nous ne vivons pas, mais qui continue d'exister. À chaque étape, une nouvelle question se pose. Qu'est-ce que la nature de ces îles garde sous silence? Quels autres secrets se cachent parmi les racines et les branches, attendant d'être découverts? Dans les îles Bijagos, le pouvoir prend une forme qui remet en question les normes de nombreuses sociétés à travers le monde. Là-bas, ce sont les femmes qui gouvernent, tant spirituellement que politiquement, dans un système matriarcal qui résiste à l'épreuve du temps. Dès l'enfance, les filles sont prêtes à assumer des responsabilités et, au fil des années, elles deviennent les leaders qui guident leur communauté. La force de ce système est remarquable et, pour beaucoup, incompréhensible. Après tout, qu'est-ce qui fait de Bijagos l'un des rares endroits où les femmes ont toujours détenu autant de pouvoir? Cette énigme de l'histoire continue de surprendre les chercheurs et les explorateurs. Les rituels et traditions féminins constituent le fondement de ce système. De mère en fille, le savoir se transmet lors de cérémonies secrètes, à l'abri des regards indiscrets. Les femmes, à travers leurs rituels, préservent non seulement la culture ancestrale, mais entretiennent également le mystère qui entoure leur terre. Chaque tradition a une signification profonde, et chaque cérémonie est une fenêtre sur un passé qui refuse de disparaître. Il est fascinant de penser que, même si de nombreuses sociétés ont radicalement changé, chez les Bijagos, ces pratiques féminines restent aussi vivantes qu'elles l'étaient il y a des siècles. Le pouvoir des femmes aux Bijagos ne se limite pas à la politique ou à la religion. Il est présent dans tous les aspects de la vie. L'héritage des femmes se transmet à travers des histoires, des chants et des danses, chacun chargé de significations cachées. Des décisions importantes sont prises par eux et leurs paroles ont du poids et de l'autorité. Cette curiosité historique nous amène à nous interroger. Comment ce système a-t-il résisté aux influences extérieures et est-il resté aussi fort? Que pouvons-nous apprendre de la force de ces femmes qui gouvernent avec sagesse et sensibilité? Et si l'on regarde vers l'avenir, la continuation de ce matriarcat semble certaine. Les jeunes générations sont soigneusement préparées à perpétuer cette tradition, et le secret de leur succès semble résider dans le lien profond qu'elles entretiennent avec la terre et leurs ancêtres. Mais que savent d'autres ces femmes? Quels secrets gardent-ils si jalousement? À mesure que nous explorons davantage le système matriarcal des Bijagos, nous réalisons qu'il reste encore beaucoup à découvrir et que le pouvoir féminin n'est ici que la pointe d'un iceberg de mystère. Aux îles Bijagos, la spiritualité dépasse les croyances communes et touche en profondeur les mystères de l'invisible. Les habitants vivent dans un monde où cohabitent le divin et le profane, et ce lien avec le monde des esprits est intrinsèque à leur culture. La religiosité est ici une énigme de l'histoire, avec des rituels tenus secrets, à l'abri des regards extérieurs. Chaque cérémonie se déroule dans un respect silencieux, où le sacré est puissamment invoqué, créant un pont invisible entre le présent et les ancêtres. Ce lien spirituel est une force qui ne se brise pas avec le temps. Parmi les rituels cachés, peu ont eu la chance d'assister aux cérémonies les plus importantes des Bijagos. Ce sont des moments de profonde introspection, où chaque geste a un sens et chaque mot est porteur d'un pouvoir qui transcende l'entendement commun. Ces pratiques, réalisées de nuit ou dans des lieux isolés, connectent les participants à des forces qui vont au-delà du tangible. Pour eux, il n'y a pas de différence entre les mondes physiques et spirituels. Tous deux sont toujours en interaction, créant un réseau de protection autour de leur tradition. Ces cérémonies sont sans aucun doute une curiosité de l'histoire qui fascine quiconque ose la poser. L'équilibre entre le sacré et le profane est un autre aspect fascinant de cette religiosité. Alors que beaucoup voient le divin comme quelque chose de lointain et séparé de la vie quotidienne, à Bijagos, la spiritualité est présente dans chaque acte. De la simple plantation d'une graine au leadership communautaire, tout est imprégné d'un sentiment de respect et de connexion avec ce qui est invisible. C'est une façon de vivre où le spirituel n'est pas un choix, mais une nécessité, une partie intrinsèque de l'être. Et c'est cette vision du monde
qui préservent les secrets et les mystères de l'histoire de ce lieu particulier. À l'approche de ces croyances, il est impossible de ne pas se demander ce qui se cache d'autre dans les rituels de ces îles. Quelles autres pratiques sont restées secrètes pendant si longtemps? Les étrangers auront-ils un jour accès à ce savoir sacré? Ou ces rituels resteront-ils à jamais entourés de mystères? La vérité est que plus nous en apprenons sur la spiritualité des Bijagos, plus nous réalisons que nous ne faisons qu'effleurer la surface de quelque chose. Les masques Bijagos sont plus que de simples artefacts. Ils portent des significations profondes, reliant celui qui les porte aux esprits de leurs ancêtres. Fabriqués à la main, avec des détails qui révèlent la maîtrise de ceux qui les créent, ces masques sont utilisés lors de cérémonies spirituelles qui, à ce jour, restent cachés au reste du monde. Ce que représentent ces masques va au-delà de leur forme physique. Ce sont des portails vers l'invisible, des symboles qui transcendent le temps et protègent les secrets des îles. Le mystère de l'histoire se révèle ici à travers des métiers sacrés et symboliques. Chaque masque a une fonction et une signification spécifiques, et seuls ceux qui participent à ces rituels comprennent ce qu'ils symbolisent réellement. Dans une cérémonie, par exemple, le masque peut représenter la force d'un esprit guerrier, tandis que dans une autre, il peut incarner la sagesse d'un aîné. Pour le peuple Bijago, le masque est un moyen de communication avec le divin, un outil qui leur permet d'accéder à un savoir ancestral. Et même s'il reste mystérieux pour les étrangers, il constitue une curiosité historique qui suscite fascination et respect. Outre leur signification spirituelle, les masques sont de véritables œuvres d'art. Ils sont soigneusement sculptés et peints, chaque détail porteur d'un message. L'art, ici, n'est pas séparé du sacré. C'est un élément fondamental du processus. Les formes, les couleurs et les matériaux utilisés pour créer les masques sont choisis avec détermination. Et chaque masque raconte une histoire, même si cette histoire n'est jamais entièrement révélée aux personnes extérieures à la communauté. Cela fait grandir l'énigme de l'histoire autour de ces masques, car on se demande ce qu'ils pourraient nous dire d'autre si nous pouvions pleinement comprendre leur signification. Ainsi, les masques Bijagos continuent de protéger et de garder leurs secrets, invisibles aux yeux curieux, mais toujours présents dans les cérémonies les plus sacrées. Que pourrait-il bien se cacher derrière ces personnages énigmatiques? Les étrangers pourront-ils un jour comprendre le véritable pouvoir de ces masques? Que nous cachent d'autres les Bijagos à travers cet art ancestral? En approfondissant ce mystère, nous réalisons qu'il y a encore beaucoup à découvrir et que les masques ne sont qu'une partie d'un secret bien plus vaste. Sur les îles Bijagos, les aînés ne sont pas seulement les plus âgés de la communauté. Ce sont les gardiens du savoir, ceux qui préservent et partagent les histoires qui façonnent l'essence de ces terres. À travers leurs paroles, les traditions et les secrets se transmettent de génération en génération, entretenant ainsi la flamme d'une culture qui a survécu pendant des siècles. C'est vers les aînés que les jeunes se tournent pour se guider, et c'est à travers eux que les mystères de l'histoire restent protégés. Chaque aîné est une véritable bibliothèque vivante, emportant avec lui un savoir ancestral qui n'a jamais été consigné dans les livres. Les aînés font office d'historiens et leurs paroles sont prises au sérieux. Dans une société où la tradition orale est la principale source de savoir, leur sagesse ne peut être sous-estimée. Il est fascinant d'imaginer combien d'histoires sur les guerres tribales, les rituels secrets et les rencontres avec le monde des esprits sont cachés dans la mémoire de ses dirigeants. Pour les étrangers, les secrets que gardent les anciens restent inaccessibles. Leurs histoires ne sont pas racontées aux étrangers, ce qui renforce le mystère de l'histoire de ces îles isolées. Mais il y a quelque chose d'encore plus intrigant. Les anciens possèdent des connaissances qui vont au-delà des histoires de bataille et des rituels. Ils comprennent les cycles de la nature, les signes des temps et sont capables de prédire les changements qui peuvent affecter la vie de la communauté. C'est pourquoi vos conseils sont toujours écoutés avec attention et respect. La curiosité de l'histoire se révèle dans chaque conseil, dans chaque mot qu'ils partagent avec leurs descendants. Que savent-ils que nous ne comprenons pas encore?
Quels secrets naturels et spirituels sont stockés dans leur esprit, prêts à être révélés au bon moment? Ainsi, les aînés demeurent le pont entre le passé et le futur. Leur présence rappelle que le savoir est quelque chose de précieux, quelque chose qui doit être soigneusement préservé et transmis. Mais qu'ont-ils d'autre à nous apprendre? Quelles autres histoires inédites attendent d'être entendues? À mesure que nous explorons davantage le rôle des aînés chez les Bijagos, nous réalisons que leur sagesse n'est qu'une des nombreuses couches de cette énigme culturelle et qu'il reste encore beaucoup à découvrir. Au fil des siècles, les îles Bijagos ont attiré l'attention des navigateurs qui, guidés par la curiosité et la soif de découverte, ont osé s'aventurer dans leurs eaux. Des récits anciens racontent des rencontres étranges et mystérieuses avec les habitants des îles, des récits qui, au fil du temps, se sont perdus dans les brumes de l'histoire. Les premiers explorateurs européens arrivés à Bijagos ont signalé un peuple réservé, mais profondément lié à sa terre et à ses traditions. Ces premières rencontres font désormais partie du mystère de l'histoire de ces îles, des histoires qui révèlent plus de questions que de réponses. Parmi ces histoires, l'une des plus intrigantes est celle de navigateurs disparus sans laisser de traces. Des hommes partis explorer les Bijagos et ne revenant jamais, laissant derrière eux seulement des spéculations et des légendes. Que leur serait-il arrivé? Seraient-ils victimes de l'inconnu? Ou s'étaient-ils, d'une manière ou d'une autre, perdus dans le labyrinthe culturel de ces îles, incapables de comprendre les profonds secrets qui les entourent? La curiosité de l'histoire nous amène à explorer ces possibilités, à tenter de comprendre ce qui, chez les Bijagos, peut faire disparaître un homme. Outre les disparitions, des cas de rejet sont également signalés. De nombreux navigateurs qui tentèrent d'établir un contact plus profond avec les îles se heurtèrent à la méfiance et, dans certains cas, à l'hostilité. Que protégeaient les Bijagos avec autant de véhémence? Quels secrets ne voulaient-ils pas que le monde extérieur découvre? Peut-être était-ce dû à l'équilibre très délicat entre leurs traditions et le monde spirituel, quelque chose dont ils craignaient qu'il soit détruit par une influence extérieure. Cette résistance aux envahisseurs a créé une aura de mystère autour des îles qui n'a fait que croître au fil des siècles. Et tandis que nous découvrons ces légendes maritimes, une nouvelle question se pose. Qu'est-ce qui a encore été perdu au fil du temps? Combien d'autres histoires, de rencontres et d'affrontements n'ont jamais été enregistrées? Et surtout, que reste-t-il à découvrir au plus profond de cette histoire inédite? En naviguant dans les eaux de ces récits, nous réalisons que les secrets des Bijagos continuent de s'étendre, comme un océan infini de mystères qui nous mettent au défi de plonger encore plus profondément. Au cœur des îles Bijagos, il existe une figure centrale qui exerce une influence extraordinaire, la femme suprême. Elle n'est pas seulement une leader politique, mais aussi une figure spirituelle qui maintient l'équilibre entre le monde physique et le monde des esprits. Le pouvoir que porte cette femme est à la fois vénéré et craint, et c'est à travers elle que sont prises les décisions les plus importantes de la communauté. Le mystère de l'histoire de ces îles se reflète dans ce système, où une femme dirige avec la sagesse ancestrale qui lui a été transmise, maintenant un lien profond avec le passé. La femme suprême n'est pas choisie au hasard. Sa position est le résultat de rituels et de traditions qui remontent à des temps immémoriaux, et c'est elle qui porte la responsabilité de protéger les secrets les plus profonds des Bijagos. Il est fascinant d'imaginer que, alors que dans d'autres parties du monde, le pouvoir des femmes a été historiquement sous-estimé, ici, il reste la force dominante. Les générations qui ont précédé ce leader ont façonné une culture dans laquelle le rôle des femmes est central et leur autorité incontestable. Cela nous fait réfléchir sur la curiosité de l'histoire et sur la façon dont, dans certains endroits, les normes sociales sont inversées de manière surprenante. Le pouvoir de la femme suprême est également lié à son rôle de médiatrice entre le spirituel et le matériel. Ces décisions ne sont pas seulement politiques, ils ont un poids spirituel qui se répercute dans toute la communauté. Les rituels qu'elle accomplit et les conseils qu'elle donne sont guidés par cette connexion profonde
avec le monde des esprits. Et, tout comme la sagesse des anciens, leurs paroles sont remplies d'un savoir qui défie l'entendement des étrangers. Que voit-elle et comprend-elle que nous ne pouvons pas voir? Cette curiosité pour l'histoire nous amène à remettre en question les limites de notre propre compréhension du leadership et de la spiritualité. Et alors que la femme suprême règne, une nouvelle question se pose. Qui sera son successeur? Le processus de succession est tout aussi mystérieux, avec des rituels secrets qui déterminent qui sera le prochain à assumer le rôle de leader. Les secrets qu'elle garde seront-ils transmis inchangés? Ou y aura-t-il de nouveaux mystères à révéler au fil du temps? Le rôle de ce personnage central des Bijagos est une autre pièce du puzzle qui nous fait comprendre que plus nous en apprenons sur ces îles, plus nous réalisons tout ce qu'il nous reste à découvrir. Les eaux qui entourent les îles Bijagos sont aussi mystérieuses que les terres elles-mêmes. Ils recèlent des secrets que beaucoup ont tenté de percer au fil des siècles, mais qui restent encore aujourd'hui entourés de légendes. La mer autour de ces îles est considérée par les habitants comme une gardienne, les protégeant des envahisseurs et éloignant les influences extérieures. Pour les Bijagos, l'océan n'est pas seulement une barrière physique, mais aussi un être spirituel qui veille sur leur terre et cache les mystères de l'histoire. Ces eaux profondes transportent des histoires de naufrages, de disparitions et de trésors perdus, le tout entouré d'un silence profond. Parmi les légendes qui circulent à Bijagos, il y a des histoires de trésors submergés, des richesses laissées par d'anciens navigateurs qui ne sont jamais revenus. On dit que dans les profondeurs de l'océan reposent des navires qui ont coulé avec leurs secrets, emportant avec eux à la fois des richesses matérielles et des connaissances cachées. Que transportaient ces navires? Quels mystères de l'histoire se cachent sous les vagues et attendent d'être découverts? La curiosité entourant ces épaves éveille l'envie d'explorer davantage. Mais les eaux dangereuses et les vents violents font que peu de gens s'aventurent sur cette voie. Outre les épaves, l'océan des Bijagos est également connu pour sa faune marine inhabituelle. Certaines espèces qu'on y trouve n'existent nulle part ailleurs dans le monde, comme si la mer elle-même avait choisi qui pourrait vivre dans ces profondeurs. Les habitants locaux croient que les animaux marins sont des messagers des esprits et que leurs apparences ont des significations qui vont au-delà du naturel. Cela renforce l'énigme de l'histoire des îles, où chaque élément de la nature semble porteur d'un message caché, prêt à être dévoilé uniquement par ceux qui comprennent le sacré et l'invisible. Ainsi, lorsque nous regardons le vaste océan qui entoure les Bijagos, une question inévitable se pose. Qu'est-ce qui se cache d'autre dans ces eaux? Quels secrets restent protégés par les courants et les tempêtes qui entourent les îles? En explorant les mystères de la mer, nous commençons à comprendre que les secrets des Bijagos ne se limitent pas seulement à la terre, mais s'étendent au-delà de la côte, créant un labyrinthe d'énigmes qui est encore loin d'être complètement résolu. Aux îles Bijagos, les rituels initiatiques sont des moments décisifs dans la vie de chaque habitant. Il ne s'agit pas de simples cérémonies, mais d'événements pleins de symbolisme qui marquent la transition entre l'enfance et l'âge adulte. Les jeunes sont emmenés dans les forêts profondes, à l'abri des regards extérieurs, pour subir des épreuves de courage et de foi. Ces rituels, ainsi protégés du monde extérieur, sont la clé pour comprendre la spiritualité et le mystère de l'histoire de ces îles. Peu de gens savent ce qui se passe lors de ces cérémonies, et ceux qui le savent ne révèlent jamais le secret. Les cérémonies de passage sont une véritable épreuve d'endurance, tant physique que spirituelle. Les jeunes sont confrontés à des défis qui exigent qu'ils entretiennent un lien profond avec la terre et leurs ancêtres. La nature est à la fois décor et participante, comme si les forêts étaient complices de ces rites anciens. La curiosité de l'histoire entourant ces rituels est immense, car peu de cultures dans le monde maintiennent des pratiques initiatiques aussi épargnées par le temps. Ce que vivent ces jeunes dans ces forêts façonne non seulement leur vie, mais aussi l'avenir de la communauté Bijago elle-même. Pendant ces périodes d'isolement, les initiés apprennent des leçons qui ne peuvent être enseignées autrement. Ce sont des leçons sur le courage,
l'humilité et, surtout, sur l'importance de garder les secrets de la tribu. Les histoires racontées lors des rituels se transmettent de génération en génération, toujours oralement, et c'est en elles que réside le véritable pouvoir de la culture Bijago. Ces récits, chargés de symbolisme, sont l'essence même de l'énigme de l'histoire de ces îles. Un héritage qui reste protégé, à l'abri des regards indiscrets des étrangers. Et lorsqu'on pense à ces rituels, une question se pose. Comment ces traditions ont-elles résisté si longtemps, sans être corrompues ou modifiées par le monde moderne? Quels autres enseignements les jeunes reçoivent-ils lors de ces initiations qui ne seront jamais partagées avec des étrangers? À chaque nouveau rite, les secrets des Bijagos sont réaffirmés et protégés, créant une barrière invisible mais puissante qui maintient vivante une culture ancienne et résistante. Mais qu'est-ce qui pourrait bien être caché dans ces forêts lors de ces rituels? C'est une question à laquelle il n'y aura peut-être jamais de réponse complète. Les îles Bijagos sont connues pour leurs mystérieuses pierres sacrées, des monuments qui ont résisté à l'épreuve du temps et qui recèlent des secrets qui n'ont pas encore été complètement révélés. Disséminées dans tout l'archipel, ces pierres portent des inscriptions et des marques que les habitants considèrent comme des messages laissés par leurs ancêtres. Ils sont considérés comme des gardiens de l'histoire, des témoins silencieux des événements qui ont façonné ces terres. Le mystère de l'histoire contenu dans ces pierres est l'une des énigmes les plus fascinantes des îles, un puzzle qui intrigue toujours les érudits et les explorateurs. Ces monuments ne sont pas de simples formations géologiques, ce sont des lieux de vénération. Autour de ces pierres se déroulent des rituels et des cérémonies, reliant le présent au passé. Les habitants croient que les pierres ont le pouvoir de canaliser l'énergie des esprits ancestraux, fonctionnant comme un pont entre le monde des vivants et celui des morts. Ce respect pour les pierres sacrées démontre à quel point le peuple Bijago attache une grande importance à la préservation de son histoire. Pour eux, chaque pierre a une histoire à raconter, une curiosité d'histoire que peu auront l'occasion de comprendre pleinement. Les rituels autour de ces pierres sont pleins de symbolisme. Lors de cérémonies spéciales, les habitants exécutent des chants et des danses, demandant conseil et protection. Chaque pierre a sa propre signification, et seuls les anciens connaissent le véritable but de chacune. Qu'est-ce qui est gravé sur ces rochers? Que révèle-t-il du passé des îles? Ces questions restent sans réponse définitive, alimentant l'énigme de l'histoire des Bijagos. Ce que l'on sait, c'est que, pour les Bijagos, ces pierres sont bien plus que de simples objets. Ils sont la clé pour comprendre le mystère de votre existence. Ainsi, lorsque nous regardons ces pierres anciennes, nous sommes obligés de réfléchir. Quels autres messages anciens se cachent dans leur marquage et leur forme? Serons-nous un jour capables de déchiffrer ces symboles et de comprendre pleinement ce que les générations passées ont essayé de nous dire? Les pierres sacrées restent fermes, protégeant leurs secrets et nous rappelant qu'il y a bien plus à découvrir sur ces îles qu'il n'y paraît. Sur les îles Bijagos, la croyance aux esprits ancestraux est l'un des piliers sur lesquels repose toute la spiritualité locale. Pour les habitants, les esprits ne sont pas des figures lointaines, mais des présences constantes qui guident, protègent et parfois punissent. Ils croient que les ancêtres n'ont jamais réellement quitté le monde des vivants. Au contraire, ils continuent d'interagir directement avec les habitants des îles, influençant les décisions et le cours des événements. Le mystère de l'histoire de ces îles est profondément lié à cette croyance et c'est ce qui maintient vivant et palpitant le lien entre le passé et le présent. Ces esprits se manifestent de manière subtile, souvent invisible pour ceux qui n'ont pas une compréhension spirituelle adéquate. Un mouvement étrange dans les arbres, le murmure du vent ou le comportement inhabituel d'un animal pourraient être des signes que les esprits tentent de communiquer. Pour les Bijagos, rien n'arrive par hasard. Chaque événement, aussi petit soit-il, a une signification spirituelle. Cette sensibilité au monde invisible est ce qui différencie la culture Bijago et nous amène à nous interroger sur la mesure dans laquelle nous sommes connectés à ce que nous ne pouvons pas voir.
La curiosité de l'histoire de ces manifestations nous fait réfléchir. Que peut-on apprendre en observant l'invisible? Cette croyance fait non seulement partie de la vie spirituelle, mais façonne également la façon dont les Bijagos voient le monde qui les entoure. Les décisions importantes, comme la plantation, la pêche et même les mariages, sont influencées par les signes donnés par les esprits. Cette connexion entre le sacré et le quotidien crée un équilibre délicat, où les mondes spirituels et matériels sont en interaction constante. L'énigme de l'histoire de ces îles ne réside donc pas seulement dans ce qui s'est passé, mais dans la manière dont les esprits continuent d'influencer l'actualité. C'est comme si l'histoire ne se terminait jamais vraiment, mais était en constante évolution, guidée par l'invisible. Et tandis que l'on observe cette relation fascinante entre les vivants et les morts à Bijagos, l'inévitable question se pose. Quels autres secrets les esprits gardent-ils encore? Quels messages anciens attendent d'être révélés à ceux qui savent écouter? À chaque nouvelle histoire de manifestation spirituelle, on se rend compte que les esprits de ces îles ont encore beaucoup à dire et que les mystères qu'ils véhiculent ne seront peut-être jamais pleinement compris par ceux qui ne font pas partie de ce monde invisible. Les îles Bijagos, avec toute leur sérénité apparente, portent également dans leur mémoire les marques d'intenses guerres tribales. Pendant des siècles, les différents clans qui habitent ces îles se sont battus pour le territoire, les ressources et, souvent, l'honneur. Cependant, chaque guerre n'était pas simplement un affrontement physique, mais aussi un affrontement spirituel, où les guerriers cherchaient la protection des esprits et de la nature. Le mystère de l'histoire de ces guerres demeure, enveloppé de secrets que seuls les anciens connaissent, protégeant les détails les plus sombres de ces conflits. Ces guerres anciennes n'étaient pas des guerres ordinaires. Contrairement aux conflits que nous connaissons, les batailles des Bijagos étaient accompagnées de rituels spirituels, au cours desquels les guerriers se préparaient non seulement physiquement, mais spirituellement. On croyait que la victoire ne dépendait pas uniquement de la force, mais de l'approbation des esprits. Et lorsque les guerriers revinrent, ils emportèrent avec eux non seulement les cicatrices de la bataille, mais aussi la sagesse et les secrets acquis lors de ces moments décisifs. La curiosité de l'histoire de ces conflits amène à se demander qu'est-ce que les guerriers Bijagos ont découvert dans les tranchées spirituelles qui n'a jamais été raconté. Les armes et les stratégies utilisées dans ces guerres étaient également différentes de ce que connaît le monde moderne. Des armes simples, mais chargées de signification spirituelle, ont été forgées dans l'intention d'être des outils de pouvoir. Il ne s'agissait pas seulement de métal contre chair, mais d'esprit contre esprit, dans un combat où le visible et l'invisible s'entremêlaient. Cette forme de guerre, si différente de ce à quoi nous sommes habitués, renforce l'énigme de l'histoire des Bijagos. Comment ont-ils réussi à maintenir cet équilibre entre le physique et le spirituel, même dans les moments de plus grande violence? Ainsi, lorsque l'on revient sur ces guerres tribales, la question se pose. Que ne savons-nous pas d'autre sur ces conflits qui ont façonné les îles? Quelles autres histoires de batailles et de secrets se cachent dans les récits oraux que seuls les Bijagos connaissent? En essayant de comprendre les mystères de ces guerres, nous réalisons que chaque bataille, chaque victoire et chaque défaite portent en elle des secrets qui vont bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir ou de ce que l'histoire écrite peut raconter. Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnes ont tenté de se rapprocher des îles Bijagos, dans l'espoir d'établir un contact ou même de les coloniser. Cependant, le peuple Bijago a toujours fait preuve d'une résistance impressionnante aux influences extérieures. Que ce soit par la force ou par la ruse, ils ont gardé intacte leur culture et leurs traditions, refusant de céder aux avancées du monde moderne. Le mystère de l'histoire de ces îles réside en grande partie dans la manière dont elles ont réussi à protéger leurs secrets des envahisseurs et des curieux, en érigeant des barrières invisibles qui tenaient les étrangers à distance. Les tentatives de colonisation ont trouvé chez les Bijagos une force culturelle inébranlable. Alors que d'autres régions d'Afrique tombaient sous la domination européenne,
les Bijagos parvenaient à tenir bon. La tradition orale, le système matriarcal et les rituels spirituels sont devenus des armes aussi puissantes que n'importe quelle armée. À chaque tentative de contrôle ratée, les envahisseurs étaient confrontés à quelque chose qu'ils ne parvenaient pas à comprendre. Une culture profondément enracinée dans des secrets et des croyances qui transcendaient la logique occidentale. La curiosité de l'histoire nous amène ici à nous interroger. Comment un peuple relativement petit a-t-il pu résister à des forces aussi puissantes? La clé de cette résistance réside dans la préservation de leurs traditions. Les pratiques culturelles et spirituelles des Bijagos ont non seulement été maintenues, mais également renforcées au fil des siècles. Les gens savaient que laisser entrer des influences extérieures pouvait signifier la perte de tout ce qu'ils considéraient comme sacré. Ainsi, les rituels furent intensifiés et les secrets furent gardés avec plus de zèle. Et même lorsque le monde extérieur tentait de franchir ces barrières culturelles, les Bijagos savaient toujours se refermer sur eux-mêmes, protégeant avec détermination les mystères de leur histoire. Et maintenant, face à cette résistance inébranlable, une nouvelle question se pose. Que protégeaient exactement les Bijagos avec tant de ferveur? Quel secret était si important qu'il méritait une telle défense? Le monde extérieur comprendra-t-il un jour pleinement ce qu'il s'est battu pour garder caché? En explorant cette résistance culturelle, nous réalisons que les îles Bijagos ne sont pas seulement un lieu de mystère, mais aussi un symbole de la façon dont la force de la tradition peut, en fait, défier les plus grandes puissances. Ces dernières années, les îles Bijagos ont commencé à attirer l'attention des explorateurs et des chercheurs modernes, désireux de percer les secrets gardés sous clé pendant si longtemps. Cependant, nombre de ces explorateurs ont trouvé plus de questions que de réponses. En mettant le pied sur ces îles, ils ont découvert une culture qui, bien que géographiquement proche du monde moderne, restait intacte dans ses traditions ancestrales. Le mystère de l'histoire de ces terres n'a pas été facilement résolu, et beaucoup sont revenus avec le sentiment qu'il y a quelque chose à Bijagos qui dépasse encore toute compréhension. Les expéditions modernes, équipées de technologies de pointe, ont tenté de cartographier la géographie et de documenter les traditions, mais elles ont découvert un peuple profondément méfiant à l'égard du monde extérieur. Les habitants de Bijagos ne se confient pas facilement, et leurs réponses sont souvent vagues ou métaphoriques, laissant les explorateurs intrigués. Pour beaucoup, il semblait que les Bijagos gardaient délibérément des secrets, cachant ce qui se passait réellement au fond de leur forêt et dans le silence de leurs rituels. La curiosité de l'histoire s'intensifie avec ces découvertes modernes, car plus on cherche à comprendre, plus l'énigme se complexifie. Même les explorateurs qui ont réussi à passer plus de temps sur les îles se sont heurtés à une résistance silencieuse. Certaines zones restaient interdites, certains rituels ne pouvaient jamais être documentés. Et que restait-il? Histoire d'une culture riche et énigmatique, encore loin d'être complètement comprise. Beaucoup sont revenus avec le sentiment que les Bijagos maintiennent un équilibre délicat entre leur survie et leurs secrets, et que toute ingérence extérieure pourrait briser ce pacte silencieux. Que cachent encore les Bijagos? Que recèlent ces îles que les étrangers n'ont jamais pu découvrir? Ainsi, même si les récits modernes nous offrent un aperçu de cette société mystérieuse, la grande question demeure. Le monde extérieur comprendra-t-il un jour vraiment ce qui se passe sur les îles Bijagos? Ou ces terres continueront-elles à défier la connaissance, résistant à toute tentative de déchiffrement complet? À mesure que la modernité avance, il devient clair que le peuple Bijago a toujours le contrôle sur ce qui sera révélé et ce qui restera caché, laissant les explorateurs et le reste du monde en marge de ce grand mystère. Les îles Bijagos ne sont pas seulement un joyau culturel, mais aussi un sanctuaire naturel épargné par le temps. La flore et la faune qui habitent ces îles créent un écosystème unique où de nombreuses espèces rares et endémiques prospèrent en harmonie avec la population locale. Ici, la nature est bien plus qu'un simple paysage luxuriant. Elle est une force protectrice,
une gardienne silencieuse des secrets que recèlent ces terres. Pour les habitants de Bijagos, chaque élément naturel, des arbres aux animaux, a une signification spirituelle, étant une partie essentielle du mystère de l'histoire de ces îles. Les parcs naturels qui couvrent une grande partie de l'archipel sont un véritable paradis pour les biologistes et les environnementalistes, mais ils sont aussi considérés comme des espaces sacrés par les locaux. Le respect de la nature va au-delà de la simple préservation de l'environnement. C'est une relation symbiotique où l'humain et le naturel cohabitent dans un profond équilibre. La nature est considérée comme une alliée dans la protection des secrets des îles. Les habitants croient que la terre elle-même, les rivières et les animaux travaillent ensemble pour éloigner ceux qui viennent avec l'intention de manquer de respect à leurs traditions. Cette curiosité pour l'histoire se mêle au respect de la nature, créant une culture où le sacré et l'environnement se confondent. Les animaux, en particulier, occupent une place particulière dans ce récit. Certaines espèces sont considérées comme des gardiens spirituels et leur présence est considérée comme un signe de protection contre les ancêtres. Un exemple clair sont les tortues marines qui, en plus d'être une espèce protégée, sont vénérées par les Bijagos. Ils représentent la longévité et la sagesse, et leurs visites sur les plages des îles sont considérées comme une bénédiction des esprits. Il est intéressant de noter que la protection de l'environnement aux Bijagos n'est pas seulement une pratique moderne, mais une tradition ancienne, reflétant l'énigme de l'histoire dans tous les aspects de la vie sur les îles. Et à mesure que la modernité approche, des inquiétudes surgissent quant à la manière de conserver ce sanctuaire intact. La nature aux Bijagos continue de résister, mais pour combien de temps? L'équilibre entre les habitants et l'environnement peut-il être maintenu alors que le monde extérieur tente de rattraper son retard? Cette question résonne dans le cœur de ceux qui tentent de percer les secrets de ces îles. Et la réponse réside peut-être précisément dans la préservation de la relation spirituelle que le peuple Bijago entretient avec sa terre. Après tout, tant que la nature continuera à protéger, les secrets des Bijagos seront également en sécurité. Aux îles Bijagos, le chaman joue un rôle crucial, tant dans la vie spirituelle que dans la politique locale. Il est l'intermédiaire entre les mondes physiques et spirituels, celui qui parle aux esprits ancestraux et ramène les messages qui guident la communauté. Le chaman n'est pas seulement un chef religieux, mais une figure d'autorité respectée de tous, considéré comme quelqu'un qui détient le pouvoir de comprendre et d'interpréter les signes invisibles que laissent les esprits. Son rôle est essentiel pour préserver les secrets des îles, faisant de lui l'un des plus importants gardiens du mystère de l'histoire de ces terres. Le rôle du chaman ne s'acquiert pas par hasard. C'est le résultat d'années de formation spirituelle et d'épreuves qui testent votre capacité à vous connecter avec le monde des esprits. Lors des rituels sacrés, il entre dans des états de transe pour recevoir des conseils, des prédictions et même des avertissements sur l'avenir de la communauté. C'est le chaman qui décide du meilleur moment pour planter, pêcher ou réaliser des cérémonies importantes, en suivant toujours les signes spirituels qu'il reçoit. Ce rôle est non seulement respecté par les Bijagos, mais il éveille également une curiosité pour l'histoire chez ceux qui l'observent de l'extérieur. Que sait le chaman que les autres ne peuvent pas voir? Outre son rôle spirituel, le chaman est également un conseiller important dans les décisions politiques de la communauté. Votre connexion avec l'invisible fait de vous un acteur clé dans la résolution des conflits et la prise de décisions qui affectent la vie de chacun. Il agit comme médiateur dans les conflits et guide les dirigeants sur la voie à suivre. Ce rôle aux multiples facettes du chaman renforce l'énigme de l'histoire des Bijagos, où spiritualité et politique s'entrelacent d'une manière qui n'est pas courante dans d'autres cultures. Que pouvons-nous apprendre de cette combinaison de pouvoirs spirituels et politiques? Et alors que le chaman continue de protéger et de guider la communauté, la question se pose: qui sera le prochain à assumer ce manteau sacré? Le processus de choix d'un nouveau chaman est aussi mystérieux que le rôle qu'il joue, impliquant des rituels secrets et des tests spirituels rigoureux.
quels autres secrets sont transmis d'un chaman à l'autre? Que ne savons-nous toujours pas sur le pouvoir qu'il véhicule? En explorant le rôle du chaman chez les Bijagos, on se rend compte qu'il est à la fois un gardien du présent et un protecteur des secrets du passé, maillon vital dans la continuité du mystère qui entoure ces îles. Cachés au plus profond des forêts des îles Bijagos se trouvent des temples anciens que peu de gens ont eu le privilège de voir. Ces sites sacrés sont entourés de mystères, protégés par des lois spirituelles et physiques qui empêchent toute invasion. Seuls les chefs spirituels et les anciens de la communauté sont autorisés à pénétrer dans ces sanctuaires où se déroulent des rituels profonds et secrets. Pour les étrangers, ces temples sont une véritable énigme de l'histoire, des lieux interdits qui recèlent d'anciens secrets et où le monde spirituel semble être en présence constante. Les ruines de ces temples, souvent recouvertes d'une végétation dense, sont des symboles de la résistance culturelle des Bijagos. Ils ne représentent pas seulement un lieu de culte, mais un espace où le passé et le présent se rencontrent. Certains de ces bâtiments sont dans un état d'abandon, mais le respect que la communauté leur porte reste intact. Les marques sur les pierres et les objets laissés sur place sont des indices d'une histoire qui n'a jamais été enregistrée dans les livres. Que disent ces ruines du passé des îles? Que cachent encore les temples antiques dans leur silence? Le mystère s'accroît lorsqu'il s'agit de l'entrée interdite dans les temples. On dit que ceux qui n'appartiennent pas à la communauté ou qui ne sont pas préparés spirituellement en subiront les conséquences s'ils tentent de la rejoindre. Pour les habitants, ces temples sont protégés par des esprits ancestraux qui ne permettent pas la présence de ceux qui ne suivent pas les traditions ou les rituels. Cette curiosité historique est sans aucun doute l'un des facteurs qui maintiennent Bijagos entourés de mystères. Il y a des endroits qui ne sont tout simplement pas accessibles à tous, et ce qui se cache à l'intérieur de ces temples reste l'une des plus grandes inconnues de l'île. Ainsi, lorsque nous regardons de l'extérieur ces temples cachés, la question se pose: qu'est-ce qui y est protégé d'autre? Quel secret si précieux nécessite une protection aussi stricte? Et le monde extérieur aura-t-il un jour l'occasion de voir ce qui se cache derrière ces murs sacrés? En explorant les secrets des temples ancestraux des Bijagos, nous nous rendons compte que ces lieux interdits sont bien plus que de simples bâtiments. Ils sont l'âme spirituelle des îles, là où l'invisible et le sacré se rencontrent, et où le passé vit encore, caché et préservé. Les îles Bijagos, tout au long de leur histoire, ont toujours maintenu une position de résistance, tant contre les envahisseurs que contre les curieux qui tentaient de découvrir leurs secrets. Le peuple Bijago, fort de son lien profond avec la terre et ses ancêtres, a développé une série de pratiques et de rituels pour protéger ce qu'il considère comme le plus sacré, ses traditions et ses secrets culturels. Ces pratiques sont considérées comme la dernière ligne de défense, une barrière spirituelle et physique qui protège le mystère de l'histoire de ces îles d'être exposé au monde extérieur. Parmi ces pratiques figurent des cérémonies de protection, organisées périodiquement pour renouveler le pacte entre les habitants et les esprits qui gardent les îles. Lors de ces cérémonies, des offrandes sont faites et des prières sont récitées, demandant que les esprits continuent de protéger les terres et leurs secrets. Ces rituels rappellent constamment que la spiritualité est profondément enracinée dans la vie des Bijagos et que l'équilibre entre le visible et l'invisible est ce qui garantit la survie de leur culture. Pour les étrangers, ce niveau de connexion avec le spirituel est une curiosité historique que peu de gens peuvent comprendre pleinement. Outre les rituels, les guerriers Bijagos jouent un rôle fondamental dans la protection de ces terres. Même en temps de paix, ils sont considérés comme des gardiens, prêts à défendre l'île de toute menace extérieure. Leur formation est rigoureuse et leur connaissance des forêts et des mers autour des îles est approfondie. Ils connaissent chaque recoin, chaque piste secrète et utilisent ces connaissances comme une arme pour garder les secrets en sécurité. Ainsi, la résistance n'est pas seulement spirituelle, mais aussi physique, les guerriers Bijagos étant prêts à se battre si nécessaire pour maintenir l'intégrité de leur territoire. Et alors, la grande question se pose:
Que protègent exactement les Bijagos avec tant de dévouement? Quels secrets sont si précieux qu'ils méritent une défense aussi complexe, qui implique à la fois les plans spirituels et physiques? Et le monde extérieur aura-t-il un jour accès à ces vérités cachées? En explorant la dernière ligne de défense du peuple Bijago, nous réalisons que la véritable force de ces îles ne réside pas seulement dans leur géographie isolée, mais aussi dans la profonde conviction que certains secrets ne doivent jamais être révélés. Au fil des siècles, les îles Bijagos ont été le théâtre de nombreuses disparitions inexpliquées. Les explorateurs, les navigateurs et même les curieux qui se sont aventurés à découvrir les secrets de ces terres n'en sont souvent jamais revenus. Ces disparitions mystérieuses ajoutent une couche sombre à l'histoire des îles, une énigme qui fascine et effraie à la fois. Qu'est-il arrivé à ces gens? Étaient-ils victimes des forces de la nature ou des secrets spirituels que les insulaires gardent si soigneusement? Le mystère de l'histoire de ces pertes demeure, entourant les Bijagos d'une aura de danger et de mystère. Les théories sur ces disparitions sont nombreuses. Certains pensent que ceux qui ont disparu ont été emmenés par les esprits ancestraux qui protègent les îles, punis pour avoir envahi le territoire sacré. D'autres suggèrent que les disparus ont simplement sous-estimé la force de la nature locale, les forêts denses, les mers dangereuses, et se sont perdus sans jamais retrouver le chemin du retour. Mais il y a ceux qui disent que ces personnes ont peut-être découvert quelque chose qui ne devrait jamais être révélé, et que, par conséquent, leur destin a été scellé. La curiosité de l'histoire nous amène à nous interroger. Dans quelle mesure ces disparitions sont-elles le résultat de la réalité ou quelque chose qui échappe à l'entendement? L'île, souvent décrite comme un endroit paradisiaque, est aussi perçue comme une sorte de prison pour ceux qui n'y appartiennent pas. Une fois entrés, vous ne pourrez peut-être jamais en sortir, surtout si vous osez tenter de découvrir les secrets les plus profonds des Bijagos. Ces histoires de disparition servent d'avertissement à quiconque ose s'approcher de trop près. Il y a des endroits sur les îles qui ne sont tout simplement pas destinés aux étrangers. Et ces légendes ne font qu'ajouter à la fascination qui entoure l'énigme de l'histoire de ces terres, laissant beaucoup se demander « Qu'est-ce que ces gens ont découvert qui les a empêchés de revenir ?» Et alors que nous réfléchissons à ces histoires de ceux qui ne sont jamais revenus, l'inévitable question demeure « Qu'est-ce qui se cache au fond des forêts ou dans les eaux sombres autour des Bijagos ?» Combien d'autres mystères attendent encore d'être découverts et qui sera le prochain à tout risquer pour découvrir la vérité? À chaque nouvelle disparition, le mystère de ces îles grandit, défiant quiconque ose découvrir des secrets qui ne devraient peut-être jamais être perturbés. Alors que le monde moderne se rapproche toujours plus des îles Bijagos, la question inévitable se pose. Les secrets que ces îles ont gardés pendant des siècles seront-ils un jour révélés? La pression extérieure s'est accrue, avec la mondialisation, le tourisme et les nouvelles technologies qui tentent d'envahir même les endroits les plus reculés. Pour le peuple Bijago, cette approche du monde extérieur représente une menace pour sa culture, ses traditions et surtout les secrets qu'il protège depuis des générations. L'avenir des îles semble désormais être en jeu, et le mystère de l'histoire de ces terres pourrait être sur le point de subir une transformation majeure. L'avenir des Bijagos est menacé, non seulement par l'invasion physique des badauds, mais aussi par les influences culturelles venant de l'extérieur. Le tourisme, en particulier, est une arme à double tranchant. D'une part, il apporte des opportunités économiques. D'autre part, cela met en péril la préservation des traditions locales. Les Bijagos parviendront-ils à garder leur culture intacte pendant que le monde moderne frappe à la porte? La curiosité de l'histoire se mêle ici à un dilemme difficile à résoudre. Dans quelle mesure est-il possible de résister au changement et en même temps de garantir la survie d'une communauté qui vit en marge de la modernité? Malgré ces pressions, la résistance persiste. Le peuple Bijago a fait preuve de résilience au fil des siècles, et sa force réside précisément dans sa capacité à s'adapter sans perdre son essence. La résistance à la colonisation et aux influences extérieures du passé nous donne un aperçu du fait
qu'ils peuvent continuer à protéger ce qu'il y a de plus sacré. Cependant, la grande question demeure. Pour combien de temps? Que se passera-t-il lorsque les jeunes générations, exposées au monde extérieur, commenceront à s'interroger sur la nécessité de garder ces secrets? L'avenir des îles est entre les mains d'une nouvelle génération, et l'équilibre entre tradition et modernité sera l'un des plus grands défis. Ainsi, tandis que le monde attend avec impatience de découvrir ce qui se cache dans les îles Bijagos, la population locale continue de protéger ses secrets avec le même dévouement que jamais. Le mystère de ces îles sera-t-il un jour pleinement révélé? Ou l'avenir nous réserve-t-il de nouvelles façons de protéger ce qui est le plus précieux pour les Bijagos? À chaque pas que nous faisons vers l'avenir, l'énigme des îles s'approfondit, montrant clairement que, aussi longtemps qu'il y aura ceux qui se battront pour préserver ces secrets, les Bijagos continueront d'être l'un des plus grands mystères non résolus du monde. Même si les îles Bijagos semblent isolées du reste du monde, leurs secrets et leurs traditions ont beaucoup à nous apprendre sur les enjeux mondiaux. À une époque où les cultures se mélangent et où les traditions sont rapidement remplacées par la modernité, les Bijagos nous rappellent l'importance de préserver ce qui est unique et ancestral. La capacité de résister aux influences extérieures et de protéger les secrets anciens est quelque chose que de nombreuses cultures du monde ont déjà perdu. Le mystère de l'histoire de ces îles ne réside pas seulement dans ce qu'elles cachent, mais aussi dans ce qu'elles représentent, un lien avec un passé que le monde moderne a oublié. Les leçons des Bijagos peuvent être appliquées à différents aspects de la vie contemporaine. À une époque où la durabilité et la préservation de l'environnement sont au centre des discussions mondiales, la manière dont les Bijagos prennent soin de leurs terres et maintiennent un équilibre avec la nature peut inspirer les communautés du monde entier. La curieuse histoire des Bijagos révèle une culture où l'environnement est sacré et où les pratiques spirituelles sont profondément enracinées dans la protection du monde naturel. C'est une leçon qui, si elle est apprise, pourrait aider d'autres régions du monde à repenser leurs relations avec la nature. La fascination mondiale pour les secrets des îles Bijagos nous rappelle également le pouvoir de la curiosité humaine. Chaque fois que quelque chose reste caché ou protégé, le désir de le découvrir grandit. Les Bijagos symbolisent cette énigme de l'histoire qui continue d'attirer l'attention des érudits, des explorateurs et des curieux. Le mystère ne réside pas seulement dans les traditions et les secrets culturels, mais aussi dans le fait que, même dans un monde aussi connecté, il existe encore des endroits qui résistent à être complètement compris. Cela nous amène à nous interroger. Le mystère est-il ce qui maintient ces îles si vivantes dans l'imaginaire collectif? Et alors que le monde moderne s'empresse de découvrir ces secrets, une profonde réflexion émerge. Peut-être que le véritable apprentissage réside dans l'acceptation du fait que tout n'a pas besoin d'être révélé. Les îles Bijagos nous enseignent qu'il vaut mieux garder secrets certains mystères afin de préserver l'essence d'une culture et d'un peuple. Ainsi, la dernière leçon que les Bijagos peuvent nous enseigner est que, parfois, ce que nous ne savons pas est aussi important que ce que nous avons déjà découvert. Sommes-nous prêts à accepter cela? Les îles Bijagos, avec leurs traditions anciennes, leurs secrets cachés et leurs paysages intacts, continuent de fasciner le monde. Malgré d'innombrables tentatives pour les percer, le mystère qui entoure ces îles semble résister, échappant toujours à notre portée. Chaque information, chaque histoire ou légende ne fait qu'augmenter la fascination pour ce lieu qui reste l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Même à l'heure des progrès technologiques et de la communication instantanée, Bijagos reste une terre où le passé, le présent et l'invisible s'entrelacent, protégés par un voile de silence. Le secret jamais révélé des Bijagos est présent dans tous les aspects de leur culture, dans chaque rituel, dans chaque coin de l'île. Ce qui rend ce mystère encore plus intrigant, c'est la façon dont il continue de défier les explications simples. Si certaines histoires ont été révélées, de nombreuses autres restent encore dans l'ombre, protégées par ceux qui connaissent l'importance de garder quelque chose de caché.
la curiosité de l'histoire de ces îles nous fait réfléchir sur ce que signifie réellement découvrir un secret. La vérité, si elle était révélée, pourrait-elle détruire ce qui rend Bijagos si spécial? Ce qui restait inédit à Bijagos résonne encore dans ses forêts, ses mers et ses cérémonies secrètes. À chaque génération, les habitants de ces îles ont maintenu vivants rituels et traditions, les transmettant oralement, sans se précipiter pour les faire connaître au monde. Le mystère qui entoure ces îles ne concerne pas seulement ce que nous ignorons, mais aussi ce qui reste à vivre, à comprendre et peut-être jamais révélé. Quel avenir pour les Bijagos et les secrets qu'ils protègent avec tant de zèle? Ainsi, l'appel à l'exploration demeure. Si vous pouviez explorer ces terres, que chercheriez-vous à découvrir? Les secrets qu'ils détiennent seront-ils un jour complètement révélés? Ou continueront-ils à fasciner et à interpeller des générations d'explorateurs, de curieux et d'érudits? Une chose est sûre, les îles Bijagos, avec leur mystère impénétrable, continueront de nous rappeler qu'il existe encore des endroits dans le monde où l'inconnu règne. Et c'est peut-être pour le mieux. Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci